Bien, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à une émission spéciale édition 2019. Comme vous comprendrez, c'est l'émission spéciale pour la Saint-Jean-Baptiste ou si vous préférez pour la Fête nationale du Québec édition 2019. Donc, simplement, je suis avec Laurent Delpam. Bonjour Laurent. Bonjour, comment vas-tu? Très bien, merci beaucoup. Et toi Laurent, comment ça se passe? Moi, je suis super heureux d'être ici avec toi. Merci beaucoup Laurent. Et finalement, simplement, et on va dire, c'est que cette année, Laurent, OK, il y a quelque chose d'assez spécial. C'est-à-dire qu'on a à chaque année un thème sur, dans le fond, la fête nationale. Et cette année, c'est le thème des traditions. Est-ce que tu en connais beaucoup de traditions, Laurent? Mais oui, écoute, en 15 ans au Québec, j'ai commencé à goûter à certaines traditions et je les épouse tranquillement et j'essaye de me fondre aussi dans la masse, à pratiquer les traditions québécoises malgré mon accent qui ne disparaît pas. Ah, OK. Ben, quand même un bel accent, Laurent. Mais de quel coin viens-tu exactement? Je viens de Marseille au départ. Alors j'avais un petit accent du sud à Vragne, c'est comme ça, et là, ça s'étouffe petit à petit pour prendre des sonorités plus nord-américaines. Parfait. Eh bien, Laurent, figure-toi donc que c'est les traditions, comme on en parlait, et les traditions québécoises sont assez nombreuses. Comme on va le voir, on va avoir un invité à ce moment-là qui va nous parler c'est quoi l'origine des traditions, mais aussi de ceinture fléchée. Et on va poser, je te le donne en mille, je te laisse deviner, Laurent, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va poser à chaque invité? Des questions sur... On va leur demander de nous raconter des histoires, j'imagine, des souvenirs de fêtes nationales. Je dirais que c'était l'année dernière, mais c'est plutôt... ouais, c'est ça. Mais non, c'est vrai, ça n'a rien à voir avec les traditions. Mais les traditions sont importantes, effectivement, Laurent. Oui, je suis d'accord. Les traditions, c'est ce qui guide nos vies, c'est ce qui donne des racines et qui nous permet d'avancer dans l'avenir avec un souvenir de d'où on vient. Hein? Effectivement, qui rassemble dans le fond la communauté du Québec, effectivement, en donnant une espèce de sens commun ou un lieu commun. Laurent, toi de ton côté, la fête nationale, qu'est-ce que tu vas faire? Écoute, moi, la fête nationale, je vais la passer avec toi, avec vous tous ici. Je vais aller aussi questionner quelques personnes des citoyens qui sont ici autour Frontenac, leur demander, qu'ils me racontent justement des souvenirs de leur vie, de leur fête nationale. Quand même, quelque chose d'assez intéressant. Donc finalement, tu avais raison, Laurent. On en parle finalement de souvenirs. Oui, finalement, on y va, on y arrive. On va aller voir ça. Bien, Laurent, effectivement, donc on va voir la suite des choses. Donc, on prévoit combien de votes pop de ta part? Bah écoute, le maximum de gens que je pourrais rencontrer, je vais être heureux, mais je sais pas, au moins une dizaine, hein, 10 personnes de tous horizons, de tous âges. Quand même plusieurs. Bien, Laurent, merci beaucoup. C'est à toi. Bonne soirée. Donc, c'est à vous, mesdames et messieurs, pour la suite des choses. Ici Jean-Frédéric Saint-Germain et Laurent Delpalme pour votre émission spéciale. Eh bien, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette fête nationale assez extraordinaire, ensoleillée, qui est relativement contrastante avec l'année dernière où il pleuvait à Sio. Donc, je suis présentement avec monsieur Jean Cadorette. Jean Cadorette, qui est historien bénévole, dans le fond, pour le Centre Marius-Brisebois, qui nous parlera des traditions, en lien, dans le fond, avec le thème de cette année de la fête nationale du Québec. Donc, c'est simplement les traditions. D'où viennent-elles? À ce moment-là, qu'est-ce qui caractérise les traditions du Québec? Également, la ceinture fléchée, comme vous le verrez. Donc, M. Cadorette, bonjour. Bonjour. M. Cadorette, quelles sont les caractéristiques d'une tradition, ni plus ni moins? Ben, au Québec, les traditions sont surtout, il y en a beaucoup qui sont de façon orale. Et il y en a aussi qui sont de façon manuelle, comme la ceinture fléchée. Parfait. Il faut dire que les traditions, ce n'est pour quelle raison exactement? Ben, pour ne pas perdre le savoir de l'ancien monde, du monde auparavant. Là. C'est très important que le savoir puisse se transmettre d'une génération à l'autre. Tout de même, moi, ce que j'avais pu lire dans certains livres à ce moment-là, il s'agissait simplement, comment je pourrais dire, de permettre à une société de persévérer à travers les années, et toujours garder son histoire. Est-ce que vous êtes d'accord, M. Cadorette? Oui, je suis parfaitement d'accord avec ça. Il faut savoir garder son identité culturelle au plus haut niveau le plus longtemps possible. C'est bien important. Quand même. Donc, c'est vraiment en lien avec les traditions du Québec qui nous unissent. Oui. Parfait. M. Cadorette, maintenant, quand on parle de traditions québécoises, quelles sont les caractéristiques justement de ces traditions-là?
caractéristiques, si on parle de savoir immatériel, on parle surtout de doigté ou d'autres choses là, euh, comment je pourrais dire ça là? C'est c'est des traditions qui doivent perdurer, qui ne doivent pas disparaître avec le temps. Donc, il faut transmettre ça d'une génération à l'autre. Quand même, quand on parle de tradition québécoise, justement, on parle beaucoup de tradition orale, de tradition à ce moment-là, comme vous allez nous le démontrer tout à l'heure, textile. Est-ce qu'il y a d'autres types de traditions? Ben, si on parle il y a le savoir immatériel, ce qui se trouve être le savoir là, qu'on transmet d'une génération à l'autre. Ça peut être de fabriquer des meubles ou encore de la ceinture fléchée, qui se trouve être un savoir immatériel dans le fond. Euh, c'est pas quelque chose de matériel qu'on peut toucher, mais c'est un savoir qu'on peut transmettre d'une génération à l'autre ou d'une personne à l'autre. C'est très important de pouvoir retransmettre pour les générations futures. Et quand même. Et aussi, bon, on parle forcément à ce moment-là de transmission de savoir, mais est-ce qu'il y a une raison pourquoi, quelque part, on a peu d'écrits sur notre tradition québécoise? S'il y a peu d'écrits, c'est parce que ça a été, comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu beaucoup de traditions qui ont été faites oralement. Et puis, il y a eu un grand ethnologue qui s'appelle Marius Barbeau, qui est arrivé à un moment donné, puis qui a commencé à interviewer les gens sur les chansons. Il a commencé par les chansons, puis plus tard, il est arrivé avec la ceinture fléchée qui était presque disparue au début du 19e siècle. À ce moment-là, il a été voir les artisans qui en faisaient encore. Et quelques années plus tard, il a commencé à écrire des livres là-dessus. Et puis, il y a eu un renouveau à partir de ce moment-là, à partir du moment où il a écrit des livres sur la ceinture fléchée. Il a aussi fait beaucoup d'enregistrements auprès des personnes là, au niveau des chansons, puis longtemps. Et quand même, il faut dire à ce moment-là, si vous me permettez, que dans le fond, toutes les chansons relatent un peu une histoire, c'est-à-dire un contexte historique, un contexte aussi d'habitation, de milieu, et également un contexte de valeur. Est-ce que je m'abuse ou c'est exact? Oui, vous avez tout à fait raison de ce côté-là, parce que c'est quand même nos valeurs ancestrales qu'il faut mettre en valeur. Puis il faut pas oublier ça, il ne faut pas oublier d'où ce qu'on vient. Parfait. Et en parlant d'où ce qu'on vient, on voit que vous avez quelque chose qui quand même nous appartient à notre patrimoine, qui est quand même une coutume assez particulière, la ceinture fléchée. Oui, c'est un art qui est unique au Québec, que c'est entièrement fait à la main. Et c'est un art qui a failli disparaître vers la fin du 19e siècle, début du 20e. Ça a failli disparaître justement parce que il n'y avait plus tellement d'intérêt là-dessus. C'est grâce justement, comme je vous disais tout à l'heure, Marius Barbeau, que l'intérêt a redémarré avec les interviews qu'il a fait et les livres qu'il a écrits. Parfait. Et quand on parle de ceinture fléchée, pourquoi, quelque part, ça existe? Initialement, ça servait à quoi exactement? Initialement, ça servait surtout à fermer les manteaux de fourrure des marchands, mais ça servait aussi à faire du troc. La compagnie de la baie du Son, eux autres, pendant bien des années, il y avait des voyageurs qui sillonnaient à travers l'Amérique du Nord. Puis, les ceintures fléchées faisaient partie de leur objet de troc avec les Indiens. Et quand même, donc ça a perduré. Et est-ce qu'il y a une signification par rapport aux couleurs, aux motifs? Ça vient de la région de l'Assomption. Fait que les couleurs, il y a quand même une certaine ordre qu'il faut respecter. Puis, comme ça vient de la région de l'Assomption, là, il y a des couleurs qui sont immuables, mais il y a d'autres qu'on peut déplacer. On peut varier, ni plus ni moins. Et finalement, est-ce qu'il faut absolument que ça soit en zigzag? Au contraire, on peut mettre une bande pleine, ça suffit là. Habituellement, là, vous avez ici justement le modèle de l'Assomption, le modèle qui est en zigzag, mais il y a aussi le modèle que j'ai sur moi qui se trouve être un modèle qui se trouve être la flèche nette, c'est-à-dire qui est légèrement différent de celui-là. Mais la technique est totalement pareille. Il n'y a pas de modification à la technique. Sauf que pour la flèche nette, on tourne au dernier fil, puis là, on tourne quelques fils avant. C'est pour ça que
Ça fait un éclair. D'accord. Et le nombre de bandes signifie quelque chose de particulier? Ça, le nombre de bandes, ça peut dépendre de la demande de la personne. Si une personne demande d'avoir une certaine largeur, on va mettre plus de bandes. Si elle va avoir moins de largeur, ben on va mettre moins de bandes, moins de fils. Parfait. Écoutez, M. Cadoret, c'est tout le temps que nous avions. Je vous remercie énormément d'être passé justement à cette émission spéciale sur la fête nationale. D'accord, merci beaucoup. Et joyeuse fête. Merci, M. Cadoret. Sylvie, racontez-moi une histoire de fête nationale que vous avez dans votre mémoire. Un bon moment, un mauvais moment, plutôt un bon moment peut-être. Bien, dans les meilleurs moments, je dirais que depuis 1974 qu'on est ici. Et puis mon père qui était ici avant, on a tous les années réuni toute la famille qui a fait beaucoup de petits-enfants, d'autres petits-enfants. À chaque année, c'est la fête où est-ce qu'ici, on met le paquet pour réunir les gens de la place Frontenac et même ceux qui sont de l'extérieur. Les amis sont invités. C'est toujours une partie de plaisir de pouvoir rencontrer ceux qu'on ne voit pas toujours dans les couloirs. Puis je remercie vraiment la place pour ce qu'ils font, avec la musique, la piscine, les jets d'eau, le parc. Franchement, on est très bien, puis une chance qu'on a une fête nationale. C'est nous les Québécois, alors bonne journée à tous. Alors, Pascal est une vedette de notre télé communautaire puisque vous animez une émission en ce moment, Pascal. Hein? Le bénévolat, si on s'en parlait, c'est une chronique. Je parle de différents endroits où ce qu'on peut faire du bénévolat. Les gens peuvent aller, comme la Fondation Mira, les organismes sportifs, un peu partout. Super. Pascal, aujourd'hui, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous voudriez me raconter un souvenir d'une fête nationale? Un beau souvenir que vous auriez? Les souvenirs que j'en ai, c'est ici, rassemblés avec des amis. On célèbre la fierté d'être un peuple québécois. Puis c'est important de lutter pour garder nos droits parce que comme c'est là, on est en train de perdre ces droits-là, puis c'est notre identité. Et hier soir, quand il y a la fête nationale à Québec, ce soir, c'est à Montréal. Fait que c'est des raisons de célébrer puis d'être fiers de nos racines. Un souvenir particulier, un peu folklorique, un peu quelque chose qui vous serait arrivé un jour de fête nationale, là, il y a une couple d'années, là? C'est quand je suis allée puis j'ai fait du karaoké, vraiment. J'ai fait une risée de moi, là. J'ai plongé dans le bain, là. Puis à Vienne que pourra, j'avais chanté une chanson de Paul Piché, là, l'escalier. Fait que heureux d'un printemps. Fait que c'est ça, là. C'est des beaux souvenirs, là, de karaoké partagé avec des amis, là. Ça, c'est les meilleurs moments de la vie, quand on chante la vie. Aujourd'hui, on va chanter la vie ensemble, Pascal. Ah oui, c'est vraiment des beaux moments, là, quand tu partages ça avec des amis, puis oui. Merci beaucoup, Pascal. Merci, bonne fête nationale. Eh bien, bonjour, mesdames et messieurs. Je suis avec Manon Massé, courte porte-parole de Québec solidaire et également députée de la circonscription, c'est-à-dire Sainte-Marie-Saint-Jacques, si je m'abuse. Exactement, oui. Sainte-Marie-Saint-Jacques. La seule et l'unique, hein? Oui, c'est ça. Dieu merci, on l'a gardé. Oui. Donc, écoutez, on y va un peu. Vous êtes notre premier invité, dans le fond, et on y va un peu par un quiz léger. Donc, c'est par les fêtes, et on parle aussi, et c'est assez particulier, de tradition. Et pour vous, on a choisi la tradition de l'épluchette de blé d'Inde ou l'épluchette de maïs. Ben, je trouve que ça va très bien une députée, l'épluchette de blé d'Inde. Surtout avant les élections. Oui, exactement. Puis ça tombe bien parce que, tu sais, dans mon comté, les gens aiment bien ça, se retrouver puis de manger ensemble. Fait que le blé d'Inde, c'est beau, bon, pas cher, puis ça fait du bien. Effectivement, ben oui, tout à fait. Donc, écoutez, qui parle de Saint-Jean-Baptiste, on parle de la fête nationale, on parle forcément d'une tradition qui est l'épluchette de blé d'Inde. Et selon des anciennes traditions, à ce moment-là, c'est une épluchette de comté, qu'on pourrait dire. Et on découvrait un blé d'Inde rouge et noir qui désignait un roi ou une reine. Okay. Je vais vous donner un choix de réponse. OK. OK? Et simplement, vous me dites, selon vous, quelle qui est la bonne. OK, on va jouer. Donc, est-ce que ces épis-là, le fait qu'on les retrouvait, on désignait le roi et la reine à ce moment-là qui allaient ouvrir la danse? A.
Est-ce que B, c'était recevoir quelques présents pour cette fête-là? Donc, on recevait parce qu'on était le roi et la reine. C, est-ce que ça permettait d'embrasser une personne de son choix? Généralement, une dulcinée qui n'était pas tout à fait, disons, annoncée au public. Ou finalement, aucune de ces réponses. Écoute, ben pour un pays indépendantiste, parler de roi et reine en partant, ça ne parle pas bien. Mais disons que je dirais ouvrir le bal, ouvrir la danse. Non, finalement, c'était sur le bord, Manon. Ah, Colin! Simplement. Donc, finalement, c'était simplement pour embrasser, avoir la chance d'embrasser, finalement, la femme qui allait devenir simplement notre concubine. C'est extraordinaire. Là, on est, j'imagine, de là, à peu près 100 ans. J'imagine que moi, j'aurais pas pu embrasser la femme de ma vie. J'imagine, hein? Même si j'avais pogné le bladin. Ah, ben, c'est encore drôle. Les traditions sont appelées à évoluer, Manon. C'est vrai, t'as raison. Parfait. Et, dans le fond, j'aimerais savoir, Manon, qu'est-ce qu'exactement, OK, on pourrait ajouter comme tradition au répertoire des traditions du Québec? Moi, je trouve qu'avec l'arrivée de l'électronique, de l'Internet, etc., on a perdu une tradition qui, pour moi, était très chère. C'est celle de se rassembler pour faire de la musique, chanter ensemble, danser ensemble. Alors moi, j'aimerais bien qu'on retrouve cette tradition-là, mais là, au visage du Québec d'aujourd'hui, c'est-à-dire à l'époque, on faisait de la chanson traditionnelle française, on avait un peu d'irlandais parce que déjà, on était mixés. Aujourd'hui, ben, moi, je suis tout à fait prête à attendre des chansons à répondre en arabe, en haïtien. Tu sais, l'idée, c'est de se retrouver pour festoyer. Puis je pense que là-dessus, les Québécois, on est pas mal bons. Et quand même, donc pour vous, c'est vraiment de faire un nouveau Québec, des plus de moins, si on comprend. Oui, oui. Plus inclusif. Oui, bien, parce que je pense qu'il est déjà là, ce Québec-là. Et je pense qu'une des façons d'aller à la rencontre des gens qui sont pas comme nous, c'est justement dans des fêtes comme aujourd'hui, autour, c'est dans des moments de rassemblement. Et je trouve que la musique comme telle, c'est une bonne façon de... La musique et la bouffe, c'est une bonne façon de se rassembler. Quand même, donc festoyons. Festoyons, exactement. Il faut dire aussi, il va y avoir une autre tradition. Il s'agit de la tradition des élections, qui est pratiquement rendue à chaque année depuis 4 ans. Bien là, oui, hein, considérant qu'on a 4 niveaux, ça revient assez rapidement, mais tu as raison, on s'en va en élection fédérale. Fédérale. Et pour vous, est-ce que vous avez des demandes, ni plus ni moins, envers, comment je pourrais dire, le nouveau parti qui sera élu? Bien, c'est clair que pour nous, à Québec solidaire, il n'y a qu'une seule et réelle urgence, c'est l'urgence climatique. Il faut, puis c'est pas Québec solidaire qui le dit, c'est vraiment tous les scientifiques, les gens qui sont conscients de ce qui est en train de se passer au niveau de notre environnement, au niveau de la biodiversité. Alors moi, ce que je m'attends, ni plus ni moins, c'est un gouvernement fédéral qui va assumer ses responsabilités et faire tout ce qui est en son possible pour faire en sorte que le réchauffement de la planète ne soit pas plus élevé que 1,5 degré. D'ailleurs, c'est des engagements que le Canada, le Québec a déjà pris à l'international, mais là, on ne peut plus niaiser avec le POC. Là, il faut se mettre les deux mains dedans. Mais est-ce que vous croyez, dans le fond, que les cibles qu'on s'est données sont encore atteignables? Oui, oui. Bien, nous, dans mon parti, on a fait un travail sérieux avec des scientifiques, avec des militants, militantes qui sont plus connaissants que toi puis moi là-dedans. Et oui, on a été capable d'écrire un plan de transition qui, d'ici 2030, permettra au Québec, là, parce que moi, je travaille plus au niveau du Québec. Le Canada, c'est pas compliqué, là. Il y aurait juste à arrêter de promouvoir l'État pétrolier qu'est le Canada, qu'on gagnerait déjà beaucoup. Mais ici, au Québec, la cible que nous fixent les scientifiques est de 45 de diminution de gaz à effet de serre. Et nous, le plan de transition qu'on a déposé nous permettrait d'atteindre 48 Mais on ne peut pas s'arrêter là. Il faut, en 2050, avoir diminué de 95 nos productions de GES. Et moi, je pense que c'est possible, mais il faut lâcher l'ancienne économie parce que l'économie des hydrocarbures, du pétrole, c'est ça qui amène le réchauffement de la planète.
Mais pourtant, on parle quand même de la Norvège. Norvège qui, quand même, a certaines ressources pétrolières, qui l'utilise justement pour contrer les changements climatiques. Dans le fond, cet argent-là sert, l'argent du pétrole, ni plus ni moins, sert à contrer ces changements-là. Qu'est-ce que vous en dites exactement? Bien, moi, je pense que ça, parce que la Norvège fait plusieurs années là, qui ont leur fonds. Moi, je pense que ce fonds-là est nécessaire pour faire de la transition. Ceci étant dit, il y a un non-sens que de produire du gaz à effet de serre pour en diminuer. Moi, je pense, puis à Québec solidaire, on s'assume, tu sais, les multinationales, là, si au lieu de mettre leur argent dans des paradis fiscaux, contribuaient au portefeuille collectif de toutes les sociétés dans lesquelles ils font de l'argent, on aurait déjà pas mal plus de milliards dans nos poches. Si on s'assurait que les gens qui gagnent 300 000, 400 000, 500 000, 1 million seraient imposés pas à la même hauteur que ceux qui en gagnent 84 000, là, hein, parce qu'ils ne font pas partie de la même classe, ce monde-là. C'est pas vrai. Je pense que là aussi, on serait capable de faire des virages importants. Alors, moi, d'utiliser les hydrocarbures pour combattre les hydrocarbures, je ne suis pas de cette école-là. V'là 30 ans, c'était peut-être vrai. Aujourd'hui, c'est plus le temps. Quand même, parole bien vraie. Mais merci beaucoup, Mme Massé. Bien, ça me fait plaisir, puis bonne fête nationale! À tout le monde! Merci beaucoup. Dara, racontez-moi une histoire de fête nationale, une de vos histoires de fête nationale. Bien, depuis 47 ans, il y en a quelques-unes, mais une dont je me rappelle sur le vif, c'est qu'il y a une grosse roche ici dans le parterre. Il y avait un monsieur qui est demeuré ici, qui est décédé maintenant, qui racontait que à toutes les années, la roche sortait de terre d'au moins 2 pouces. Alors, il n'y a pas grand monde qui l'a cru, mais c'est un dilemme. C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Je ne sais pas, mais elle est encore là, après 47 ans. Fait que c'est ça. Là, est-ce qu'on en voit au moins 6 pouces, là? Ah non, elle est grosse, la roche. Vous la voyez pas, là? C'est celle-là, là? Oui, oui, oui. Et qu'il n'avait pas menti. Non, il n'avait pas menti. C'est ça. Mais là, à l'époque, c'était gros comme un 3 pouces ou quoi? Non, elle était grosse comme ça. Sauf que lui, il la voyait grossir de 2-3 pouces à chaque année. Mais c'est effectivement pas vrai, là. Oui, effectivement. Il allait un peu plus longtemps à la SAQ chaque année, c'est ça? Ouais, ben, c'est peut-être la SAQ qui l'a emporté aussi, je ne sais pas. Ouais, bon. En tout cas, merci pour cette histoire. Pas de problème, ça fait plaisir. Dany, est-ce que vous pouvez me... Ça fait 10 ans que vous me disiez que vous vivez à Montréal. Est-ce que vous avez un souvenir de fête nationale extraordinaire, peut-être la première? Vous avez des souvenirs à me raconter? J'avais un souvenir quand la fête nationale l'année passée, là, sur le quartier Villery. J'avais pris des photos avec le premier ministre Justin Trudeau, et c'était le fun, ça. Et maintenant, c'est mes deuxième fête nationale ici. Ah oui. Et c'est le fun, là, je trouve vraiment important et la culture ici québécoise. Et c'est ça, le Québec. On est chanceux de vivre ici, dans l'harmonie, dans la paix, tous ensemble, le mélange de cultures. On peut partager des choses. Est-ce que vous avez du monde québécois autour de vous un petit peu? Oui, c'est plein de monde québécois autour de moi, comme ma blonde, québécois, et plein d'amis haïtiens, dominicains, plein de cultures qu'on peut mélanger, partager de la culture. C'est un pays que je pense que c'est le seul pays qu'on va trouver tout ça. Et pour vivre ici, je pense que c'est le meilleur pays. Dany, je vous souhaite une super belle fête nationale du Québec. Eh bien, bonjour mesdames et messieurs. Je suis présentement avec M. Yves Proulx, donc c'est-à-dire plus précisément le président du conseil d'administration de gestion des Trois-Pignons. Eh bien, tout d'abord, bonjour M. Proulx. Bonjour. M. Proulx, la première question que j'aimerais vous poser est simplement celle-ci, à savoir, il semble avoir quand même des différences entre les Tours Frontenac, gestion des Trois-Pignons et Service Plus. Quelles sont-elles? La gestion des Trois-Pignons, c'est l'organisme qui a été créé dans les années 70 pour se porter acquéreur des Tours Frontenac à l'époque, avec le concours de la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Et c'est l'organisme qui gère les infrastructures, la location, l'entretien des édifices et qui participe le plus activement possible aussi à la réalisation des Trois-Pignons comme milieu de vie pour les résidents. Service Plus est un peu, on veut dire, une créature de gestion des Trois-Pignons. Service Plus, c'est un organisme qui a été créé dans les années 90, si ma mémoire est bonne, à des fins de réaliser
une partie de la mission de gestion des Trois Pignons pour ce qui est de ce qu'on appelle, nous, le volet social. Donc, c'est gestion des Trois Pignons, mais comme milieu de vie, d'offrir aux résidents et aux locataires des services comme le soutien à domicile, maintien à domicile, des activités aussi de nature collective, loisirs, vie sociale, pour faire de gestion des Trois Pignons et des Tours Frontenac un milieu de vie où les gens s'y plaisent et le fait que les gens nous sont fidèles et séjournent ici longtemps nous indique qu'on fait le bon travail. Quand même. Et il faut dire que le volet social, quand même, ici au Tour Frontenac, est assez important. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter par rapport à ça? Bien, oui, il est important. Il est présent depuis toujours. On a toujours souhaité à ce qu'on soit pas simplement une agence de gestion de location de logement. Le volet social fait partie de la mission de gestion des Trois Pignons. Et quand on parle d'un milieu de vie, bien, c'est à ça à quoi on fait référence. On essaie d'offrir un éventail d'activités sociales, de loisirs, sportives à nos résidents, à nos locataires, dans la mesure où les gens aussi veulent bien se responsabiliser pour les réaliser et y participer. Donc, c'est un milieu de vie, c'est un milieu qui mise sur la participation, mais la responsabilisation aussi des résidents. Parfait. Et en même temps, il faut bien le préciser, c'est-à-dire les Tours Frontenac n'appartiennent pas à une personne ou à un groupe d'investisseurs, mais davantage à un groupe OBNL. Est-ce que c'est exact? C'est ça. Gestion des Trois Pignons est un organisme qui a été incorporé dans les années 70 en vertu de la partie 3 de la loi sur les compagnies. Donc, c'est un organisme à but non lucratif. On a à se autofinancer, mais on n'est pas là pour faire de la rentabilité l'objectif numéro 1 de l'organisme. Et on n'est pas là non plus pour la profitabilité de l'organisme. On est d'abord et avant tout là à des fins d'offrir des loyers, comme notre énoncé de mission le dit, à des prix raisonnables. Quand même, on parle aussi des Tours Frontenac, et c'est un dossier peut-être un peu plus controversé, c'est-à-dire les lieux commerciaux qui sont en bas, à qui appartiennent à quoi? Bon, l'espace commercial se divise en deux. Nous sommes en partie propriétaires de certains espaces et le groupe SICAM, qui s'est récemment porté acquéreur au cours des dernières années, est propriétaire donc de l'autre partie des espaces commerciaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les espaces commerciaux dont nous sommes propriétaires ont toujours été présents depuis le début de notre aventure. Donc, ça fait partie de notre mission d'avoir des espaces commerciaux et d'offrir à nos résidents et nos locataires des commerces de proximité. Quand même. Et finalement, donc, on se retrouve juste en arrière de nous, si vous permettez. On se retrouve devant une piscine quand même qui vient d'être inaugurée. Et la question que j'aurais pour vous, simplement, c'est quel est le rôle justement de gestion des Trois Pignons à travers cette inauguration? Bien, l'idée de la piscine est présente depuis plusieurs années. L'année dernière, nous avons dû entreprendre des travaux importants de réfection, si bien que durant l'été 2018, malheureusement, la piscine a été fermée. Et cette année, on a livré à l'intérieur des échéanciers prévus la nouvelle piscine. Alors, c'est un nouveau concept de piscine avec des aires de jeu d'eau pour les jeunes enfants. Et c'est un projet que nous avons entièrement financé à même nos surplus. Quand même, c'est un beau travail, M. Proulx. Oui, on est très fiers de ça et on espère qu'avec la belle saison qui s'installe, les gens vont pouvoir en profiter. Parfait. M. Proulx, c'est tout le temps que nous avions. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci. Maintenant, est-ce que vous voudriez me raconter une histoire de la fête nationale dans votre vie, un moment particulier de fête nationale? Moi, j'allais à la parade toujours pour la fête nationale avec les petits-enfants et puis on adorait ça avec tout ce qu'ils faisaient pour ça. Avec tout, là, les parades qu'ils faisaient. Fait que moi, ça a resté pour moi toute ma vie. Maintenant, quand il y a quelque chose qui se passe, je suis là pour la fête nationale parce que nous sommes Québécois. La plus belle nationalité au monde. La plus belle. Oui. Et ensuite? Merci beaucoup, Manon, mais je vous souhaite une super belle fête nationale. Merci. Bonne Saint-Jean-Baptiste, Manon. Pareillement à vous. Merci de vous avoir rencontrés. Vous êtes très jolis.
Eh bien, bonjour, mesdames et messieurs. Je suis en compagnie, ni plus ni moins, de Madame Hélène Laverdière. Bonjour, Madame Laverdière. Et je suis en compagnie de Nima Machouf. Bonjour, Madame Machouf. Bonjour à vous. Et je suis en compagnie du chef du NPD, Jacques Minsink. Bonjour. Bonjour, grand plaisir d'être ici. Écoutez, c'est partagé, je vous dirais. Super. Écoutez, comme on s'est parlé un peu juste avant qu'on puisse rentrer en onde, on va comme débuter par un quiz et ça porte sur les traditions du Québec, simplement. Donc, les traditions, je vais vous nommer simplement les traditions, des superstitions que certains Québécois ont ou n'ont pas. Et à ce moment-là, vous trouverez ce qui n'est pas une superstition pour les Québécois. OK, d'accord. OK, parfait. Ce qui n'est pas, pas ce qui est. Oui, Ce qui effectivement. n'est pas. Parfait. Parfait. Donc, il faut bien comprendre à ce moment-là que les Québécois ici, c'est-à-dire au Québec, profitent généralement d'un jour très heureux, on pourrait dire, dans le fond. Et c'est ce jour-là, c'est simplement le mariage. Et le mariage, à ce moment-ci, pour être certain qu'il soit vraiment béni ou à ce moment-là qu'il puisse être prospère, à ce moment-là, on a certaines superstitions. Donc, je vais vous les nommer. 1, c'est-à-dire A, si vous permettez. Et dites-moi là si vous ne m'entendez pas, je répéterai, il n'y a pas de problème. S'assurer que la fiancée ne voit pas la robe de la mariée avant la célébration du mariage, afin, dit-on, de préserver sa pureté. La fiancée ne voit pas la robe? Le fiancé. Le fiancé. Oui, merci de me rattraper. Ouais. C'est une tradition, Attendez. C'est une superstition. C'est ça. Non, mais on va penser. Oui, effectivement. On va avoir 4, et entre les 4, un, c'est faux. Oui, Les c'est ça. trois sont vrais. Et voilà. Donc, B, mettre un chapelet sur la corde à linge afin d'assurer, dans le fond, que la journée va être relativement très belle la veille du mariage. Donc, on met simplement un chapelet, corde à linge. OK. OK. C'est ne pas marcher sur la robe de la mariée parce que, semble-t-il, ça porte malheur. C'est assez particulier. Oui. Je pense que c'est vrai. OK. Mettre 2 branches de rameaux sur le cadre de la porte de chacun des chambres des fiancés afin de bénir leur union future. Ou C, toutes ces réponses, car ces traditions, c'est-à-dire toutes ces réponses sont fausses, car les traditions québécoises n'ont jamais de superstition. Donc, selon vous, on répète. A, s'assurer que le fiancé ne voit pas la robe de mariée. B, mettre un chapelet sur la corde à linge pour que la journée du mariage soit belle. C, C, ne pas marcher sur la robe de la mariée par sa porte-malheur. Et... Parce que la mariée pourrait se fâcher. Effectivement. Mettre 2 branches de rameaux sur le cadre de la porte de chacun des chambres des fiancés afin de bénir et à ce moment-là leur union future. Ou toutes ces réponses ne sont pas vraies. Il n'y en a aucune là-dedans. OK, je veux dire une chose. Je me suis marié il y a un an. Un an. Donc, je pense que j'ai moins d'expérience dans cette situation. Vous êtes, je pense, des plus longues relations. Okay. Donc, je pense que mes collègues, peut-être, ont plus d'informations. Abstenez sur le choix de réponse. J'ai voulu plaisanter. Il va suivre nos conseils. Oui, voilà, c'est exactement ça. Moi, je pense que c'était l'histoire de mettre le pied sur la robe de la mariée parce que personne ne fait ça. Donc, ça ne peut pas être une superstition. Okay. Tout le monde fait attention de se tenir loin de la robe de la mariée parce que gare à celui qui met son pied sur la robe de la mariée. Faut dire ça. C'est D, non? Moi, je pense que c'est les rameaux. D, là, je pense que c'est ça qui est... J'ai jamais entendu parler de ça, en tout cas. Oui, je suis d'accord. D'accord. OK. Les rameaux? Eh bien, finalement, on a 2 bonnes réponses, effectivement. C'est les rameaux. On ne met jamais rameaux, oui. Oh, ben... Yay! Ben, Madame Massouf. J'ai bien. Bel effort. Parfait. Et finalement, là, on va passer, dans le fond, à la question 2, si vous me permettez. Oui. Et je vais terminer avec vous, M. Singh, si vous permettez. Et Madame Machouf, quelle tradition vous aimeriez incorporer, dans le fond, au répertoire de la tradition québécoise? Une tradition qui n'existe pas encore. Pour la fête nationale ou en général? En général. En général. Le vivre ensemble m'importe beaucoup. Alors, la communauté, souder les communautés bien comme il faut, rencontrer les gens. On vit dans un milieu où, dans un environnement où il y a de plus en plus d'individualisme, de plus en plus de gens qui sont seuls. Et donc, renforcer les liens. Alors, la tradition que je suggérerais, à l'occasion des fêtes, aller rendre visite aux autres.
rendre visite aux voisins, rendre visite à la famille, aller rendre visite aux autres. Mais vous savez que ça se fait présentement au Frontenac. Il y a une équipe qui s'occupe ici de ça. Ben alors, ils sont géniaux. Super. Super. Bonne réponse, Mme Machouf. Merci beaucoup. Bien sûr. Et t'as raison, Nima, ils sont géniaux. Oui, je le sais, moi. Alors, et puis, tu l'as déjà découvert, je le sais. Moi, je dirais, en fait, c'est faire renouveler une ancienne tradition, ben, qui est encore là un peu, mais qui disparaît, les feux de la Saint-Jean. Il me semble qu'on fait plus souvent des grands feux à la Saint-Jean et j'aimerais ça qu'on recommence à en faire, puis qu'on en fasse aussi au solstice d'hiver, là, le 21-22 décembre, les journées les plus courtes avec les nuits les plus longues, faire des feux de joie. Quand même une bonne réponse, Mme Laverdière. J'aurais jamais cru, par exemple. Merci. J'aimerais participer à tes feux de joie. Super. Et M. C. Ce qui est intéressant quand on parle des feux, il y a une tradition en Labrador, Terre-Neuve et Labrador, qui est exactement ça. Une journée, c'est presque l'hiver, on a un festival des grands feux. Et je l'ai trouvé tellement intéressant comme quand j'étais jeune. Okay. Donc, c'était une tradition en Labrador et Terre-Neuve que j'ai vécue. Donc, c'est tellement cool. Parce que c'est ça, Jagmeet a vécu à Terre-Neuve quand il était jeune. Exactement. Oui. C'est cette tradition-là. Donc, la tradition que je veux commencer, c'est j'adore la danse. Et aujourd'hui, j'ai dansé avec les gens et ils ont aussi vraiment aimé la danse. Donc, je veux avoir une tradition où dans les espaces publics, on danse chaque mois, chaque semaine. Mais dans les espaces publics, on a une danse où on danse ensemble. Parce que la danse, c'est la joie de vivre et aussi l'idée d'être ensemble, le vivre ensemble aussi. Donc, tout ça, je pense, c'est encadré. La danse, c'est joyeux, c'est quelque chose d'exercice aussi, d'action, de mouvement, mais aussi c'est une façon de rendre les gens ensemble. Quand même, c'est un bel exemple. On sent vraiment l'union chez vous, là. Oui, c'est ça, c'est ça. Parfait. Et bien maintenant, quand on parle justement d'union, ou à ce moment-là, on pourrait dire de danse, il y a une danse électorale qui s'amène bientôt, comme vous comprenez. Et j'aimerais vous poser la question à chacun de vous, si vous permettez aussi, c'est-à-dire à savoir, quels sont pour vous les enjeux, ni plus ni moins, qui vont caractériser, c'est-à-dire la prochaine élection fédérale. Je commencerai par vous, Mme Laverdière. Ah, mon Dieu, mais en fait, j'ai l'impression qu'on va être à peu près tous d'accord sur plusieurs enjeux. Il y a les changements climatiques, oui. Ça, c'est un défi énorme. Il y a, et je sais que Jagmeet, il tient beaucoup, rendre la vie plus abordable pour les gens, avec des choses, là, un programme, par exemple, de soins de santé, là, de la tête aux pieds, d'assurance médicaments, des logements. Bâtir des nouveaux logements, rénover les logements existants. Et puis aussi l'enjeu de l'équité fiscale. Parce que c'est un gros problème ici que souvent les gens qui gagnent le plus, ils ont tous les moyens pour éviter de payer de l'impôt. Puis il y a tellement d'argent là, qui fuit, par exemple, dans les paradis fiscaux et tout ça. Il faut ramener ça et puis pouvoir s'en servir pour aider les gens. Aider les gens ici, aider les gens, aider tout le monde. Dans le fond, donner de meilleures chances, on pourrait dire. Donner des meilleures chances et tout le monde en bénéficie parce que quand on donne une meilleure chance à des individus, c'est tout le monde qui en profite. Oui. Merci beaucoup, Mme Laverdière. Mme Machouf? Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec Hélène et surtout l'enjeu environnemental, ce qui nous préoccupe beaucoup, surtout avec le bilan du gouvernement libéral, l'achat de pipelines, continuer à investir, c'est une de leurs promesses, continuer à investir pour encore l'augmenter Trans Mountain, construire encore plus de pipelines et tout ça. Pour nous, c'est un enjeu majeur. Il ne faut pas que ça passe. Nous, avec le NPD, zéro argent public n'ira dans le pétrole. Et on est clair là-dessus. Et on pense que la lutte pour le changement climatique, ça passe vraiment par le pétrole. Et quand même, c'est vrai qu'il faut dire là, quand même que l'enjeu qui s'en vient, c'est vraiment l'enjeu à ce moment-là. Au niveau de l'environnement, ça, c'est indiscutable. Et M. Singh, finalement, à vous. Oui, bien sûr, mes collègues
mais c'est prévisible. Ils ont dit exactement les mêmes valeurs que moi. Mais le changement climatique, on va lutter contre le changement climatique en créant des emplois et on n'a jamais laissé tomber les communautés ou les travailleurs. Donc, il faut aussi transitionner les travailleurs vers une économie durable. Donc, ça, c'est notre offre, de toujours défendre l'environnement en créant des emplois et aussi d'aider et défendre les communautés, les travailleurs et les travailleuses. Rendre la vie plus abordable. Aussi, on va lutter contre les grandes entreprises de télécommunications parce qu'on paye la plus cher au monde pour les services cellulaires et l'Internet. Donc, il faut aussi augmenter la capacité d'avoir accès au Internet, Wi-Fi, tout ça. Et finalement, l'équité salariale, cet écart qui existe entre les plus riches et monsieur, madame, tout le monde, ça augmente. Et quand ça augmente, ça diminue notre vivre ensemble, ça diminue notre capacité d'être dans une belle société. Donc ça, c'est un grand enjeu pour nous. Et finalement, c'est la culture québécoise. Et il faut le défendre. J'adore la langue française. J'ai vraiment tombé dans le move avec la langue. Votre français est très bon, d'ailleurs. Vous êtes très gentil. Mais il faut toujours être vigilant pour défendre cette culture avec ces éléments tellement importants pour le monde, je dis. Et pour défendre ça, il faut avoir un terrain égal. Et ça veut dire arrêter la prioritisation des entreprises étrangères comme Netflix et les géants du web et vraiment aider la culture à promouvoir et grandir ici au Québec et à travers le pays. Parfait. Bien, écoutez, je vais peut-être me permettre un mot de la fin. Madame Laverdière, c'est la dernière fois qu'on vous voit un peu en public? C'est pas la dernière fois que vous me voyez dans le quartier, puisque j'habite dans la circonscription et je rentre chez moi. Bien là, déjà, j'espère ne pas avoir à trop retourner à Ottawa, mais je passe le flambeau et à des mains très capables. Donc, Madame Machouf, on se retrouve justement cet automne? On se retrouve cet automne pour la lutte électorale. Je vais être au rendez-vous et on va le gagner, le comté. Parfait. Et M. Singh, merci beaucoup d'être passé autour de nous. C'est vraiment un plaisir et bonne fête nationale. Et c'est vraiment un plaisir d'être ici au Québec tout le temps. Parfait. Donc, c'est ce qui conclut. Merci beaucoup. Hein. Merci. 210 heures à faire. Mais là, j'en ai commencé. Eh bien, bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette émission, toujours cette émission spéciale, c'est-à-dire de la Saint-Jean-Baptiste, ou si vous préférez, de la Fête nationale. Je suis en compagnie de M. Michel Duchesne, candidat, dans le fond, pour, c'est-à-dire de la circonscription Sainte-Marie-Saint-Jacques. C'est bien ça? Oh, pardon, Laurier. Laurier-Sainte-Marie. Tu as 2 mots sur 3 qui sont corrects. Oui, ça va du quartier du spectacle à ici, autour Frontenac. Oui. Ben, merci beaucoup de me rattraper. Pas de problème. C'était Gilles Duceppe qui a été ici pendant des années, donc on me demande de reprendre le comté. Le flambeau, et je comprends. Donc, écoutez, comme vous le savez, la Fête nationale cette année tourne autour de la tradition. Et dans le fond, on va, comme on a passé à tous les invités, un court quiz. Et à ce moment-là, un quiz avec choix de réponse, relativement facile sur les traditions. Pas de problème. On va essayer d'être intelligent pour un auteur. Ça, je suis convaincu que ça va y être. Et à ce moment-là, la deuxième, c'est une tradition que vous aimeriez ajouter. Et par la suite, simplement, c'est vos attentes, ou c'est-à-dire les enjeux qui se passeront, selon vous, dans la prochaine élection. Parfait. Allons-y. Parfait. Donc, toujours dans la continuité du mariage, parce que tout à l'heure, on a parlé de mariage. OK? C'est-à-dire, durant le mariage, il y a un événement qui précède justement. Il s'agit de la petite demande. La grande demande, c'est simplement la demande en mariage. Oui. OK. Et simplement, il faut dire que c'est une étape assez fastidieuse pour le fiancé. Et je vais vous nommer 5 choix de réponse. Vous devez me trouver c'est lequel exactement. OK, mais c'est pas aller le demander au père? C'est pas quelque chose... On va voir à ça, je vous dirai. OK, parfait. A. Une petite demande, c'est faire une demande devant la famille de sa petite amie afin d'avoir la permission d'entrer dans la maison familiale de celle-ci en toutes circonstances. Ouais. B. Faire une demande auprès d'un grand frère ou d'une grande sœur afin d'être chaperonné lors de sorties privées avec sa dulcinée. Ah, c'est pas fou. OK. Ça serait avant même la demande. Oui, OK. C'est signaler notre fréquentation à la mère de la personne que l'on convoite son cœur, c'est-à-dire demander à la mère à ce moment-là de la fréquenter. OK, non, c'était...
effectuer la demande et fixer la date de première réunion interfamiliale entre les familles des deux fiancés. Ben, ça c'est bien plus loin, là, ça, je trouve. Là. Ouais. Ou aucune de ces réponses. Je te dirais qu'il me semble que ça aurait du bon sens au début. En tout cas, il me semble on demandait au père verriez-vous objection à ce que j'épouse? Bien, en fait, vous avez bien répondu. Je vous dirais que c'était devant la famille, mais c'est effectivement devant le père à ce moment-là. C'est annoncé qu'on fréquente la personne. Ah, bon, écoute, mais je pense qu'il était au courant parce qu'à l'époque, les fréquentations étaient faites devant témoins. Là. Il y avait le chaperon pas loin. Là. Oui, effectivement. Tout à fait. Parfait. Et si on continue à ce moment-là, est-ce que vous aimeriez ajouter, M. Duchesne, une tradition, dans le fond, qui n'existe pas au Québec, mais qui pourrait être... Ben, en fait, oui, j'étais très content que vous parliez de ça parce que moi, j'ai appris à cuisiner avec ma grand-mère à Charlevoix, à aller chercher des œufs dans la grange, au fond, aller ramasser des framboises et des bleuets dans le champ. Et c'est quelque chose, je trouve, qui s'est perdu. En fait, c'est une tradition que j'aimerais ramener, à aller aux petits fruits intergénérationnels, comme pourquoi on ne prendrait pas tous l'autobus de Montréal puis aller aux petits fruits qui tombent, ça tombe au sol. Moi, j'y vais, depuis 4 ans, on y va avec la cuisine collective, avec nos amis, on va aux fruits. Donc, je ramène le principe d'aller chercher ses fruits, faire ses conserves. Et même plus loin, là, on ne l'a pas fait d'une année à l'autre. J'aimerais ramener des traditions comme faire de la tire Sainte-Catherine à la tire Sainte-Catherine. C'est quelque chose de très long. Il faut avoir beaucoup d'espace. On pourrait faire ça ici, là, amplement. Mais ramener faire de la tire Sainte-Catherine. Écoute, des pommes à la saison des pommes, les pommes dans le caramel ou dans le... Donc, en fait, tout tourne autour de la cuisine. Je suis un gars de très cuisine collective. Je travaille avec la cuisine collective de Schlager Maisonneuve. Mais ramener ces traditions-là d'une génération qui enseigne des recettes perdues et ou des coutumes autour de la nourriture. Je trouve que la nourriture rassemble et je suis un peu sidéré. J'ai plein de neveux-nièces qui ont vraiment de la misère à cuisiner là, une crêpe. Là. Puis là, je me dis, hey, ça se peut pas. C'est mon cas d'ailleurs. Oui, OK. Mais c'est 2-2, là. Tu sais, c'est 2 œufs, une tasse farine, une tasse lait. Quand même, merci des mesures. Ben, je trouve qu'elle se retient bien, celle-là. Okay, parfait. Merci beaucoup, M. Duchesne. Et finalement, mais quand même, quand on entend vos propos, on sent un retour, dans le fond, une connexion avec les régions. Ben oui, moi, mon père vient de Charlevoix, ma mère de Québec. J'ai été élevé ici en banlieue de Boucherville. Ça fait 30 ans que je vis à Montréal, que je vis plateau-village. Quand on me demande de me présenter dans Laurier-Sainte-Marie, ça fait vraiment 27 ans là, que j'habite le quartier à différents endroits. Alors, et j'ai beaucoup souffert, entre guillemets souffert, de cette cassure-là. Tu sais, des gens des régions qui disent « Ah, Montréal, c'est sale, Montréal, c'est ici. » Tu sais, on est à Montréal, on n'est pas sale, on est très sympathique aussi, là. Oui, tout à fait. Je veux ramener ça le plus possible parce que, aussi, avec tout ce qui va nous arriver, tous les fameux changements climatiques, tout ça, on va tous être touchés. Alors, fait qu'il va falloir que les gens se réconcilient davantage. Et Rodéville, Rodéchamps, là, de la fable de La Fontaine, là, ben, ils vont travailler ensemble de plus en plus, là, je trouve. Mais quand même, c'est une bonne tradition. Ben oui, c'est une tradition, puis c'est très important maintenant parce que, tu sais, si on parle, vous me parliez de la campagne, je trouve la défense du français, c'est important, la défense de notre culture. Je viens du milieu culturel, j'ai travaillé à Radio-Canada, j'ai été le coach de Charles Lafortune, Claude Legault à la Ligue nationale d'impro. Partout, on voit que ça fond, à savoir, tu sais, il y a moins de comédiens, il y a moins de trucs qui se tournent, il y a moins de fiction qui se tourne. Fait qu'on est dans une époque où il faut décider comme société. On a une planète Terre à sauver, on a un Québec français à sauver, on a plein de cultures qui ont besoin qu'on les aide. Les cultures, là, je parle de plein de cultures du monde. En fait, moi, je trouve que c'est une élection qui va être où les gens vont se dire, bien là, on va miser sur l'humain, on va arrêter de défendre les grosses corporations qui ne paient pas d'impôts. Le principe des paradis fiscaux, c'est un scandale. Là. C'est plus de milliers d'entreprises qui ne paient pas d'impôts. Ça fait qu'on va redonner l'importance à l'humain plutôt qu'aux banques, à l'industrie du pétrole, des trucs comme ça. Là, Donc, dans le fond, humaniser davantage, c'est ça que vous me dites? Ben oui, en fait, quand ils sont venus me chercher, c'est M. Duceppe, mais surtout son successeur, Yves-François Blanchet, là, qui était aux ex.
moi, je m'attendais pas du tout à ça. Moi, je suis un artiste, je suis impliqué dans la communauté, je suis un artiste impliqué quand même dans le milieu communautaire, tout ça, mais je dis, moi, pensez pas que je vais venir faire de la politique enragée. Là. Moi, je fais de la politique pour essayer de rejoindre le monde parce qu'il faut que les gens s'en occupent, là, parce qu'on n'a plus le choix. Là. Sinon, on va tous être, un, inondés, deux, on ne parlera plus français, on va perdre nos coutumes je ne dois pas être le seul là, que des cancers, des maladies respiratoires, tout ça augmente parce que ça périclite. Là, t'sais. Donc, si je résume bien, dans le fond, c'est-à-dire de conserver le fait français au Québec, oui. également au niveau de l'environnement, oui. et humaniser peut-être un peu mieux les services. Ah, écoute, moi, on a souffert, je viens du milieu communautaire, là, les coupures dans l'éducation, les coupures dans la santé. Moi, j'ai écrit une série qui s'appelle L'écrivain public, qui est gratuite, vous pouvez l'avoir sur tout.tv ou tv5.ca, qui dénonçait toutes ces coupures-là dans la santé, dans l'éducation. Les gens en arrachent. Tu sais, les files d'attente de 2 ans, attendre pour rencontrer un psychologue, un psychopédagogue en l'éducation, ça n'avait aucun sens. Ça fait que les difficultés se perpétuent. Fait que moi, je vais faire de la politique souriante pour monsieur, madame, tout le monde, qui, eux, paient des impôts, contrairement aux grosses compagnies qui financent le Parti libéral, supposons, le Parti conservateur. Je peux me permettre. Eh bien, M. Duchesne, c'est tout, finalement. Ça doit bien vite. Effectivement, bien, écoutez, sympathique comme vous êtes. Bien, merci beaucoup, M. Duchesne, d'être passé. Au revoir. Bonne Saint-Jean. Bonne fête nationale. Alors, Liliane, s'il vous plaît, juste pour nous, pour la télé communautaire de Montréal, oui. Racontez-moi une petite histoire de fête nationale. D'accord. À la suite d'un spectacle de Saint-Jean, au parc dans ma communauté à Varennes, en revenant sur la route, moi, j'avais fait un gros buffet. Puis, il y a un gars qui a dit « Oh, on s'en va manger des sandwichs dans un trou. » Fait que j'étais très méchante et je l'ai comme agressé le garçon et je l'ai levé de terre et je lui ai dit « Tu ne viens pas chez moi. » Et j'ai eu des félicitations de gens autour de moi qui m'ont dit « Il méritait bien ce que tu as fait. » Bienvenue en 2019, mesdames et messieurs. C'est cela. Au Québec, un pays où on a réussi à vivre en égalité et en harmonie. Exactement. Eh bien, bonjour à nouveau, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette fête ou cette émission très spéciale pour la fête nationale. J'ai ici avec moi M. Alexandre Leduc, député d'Hochelaga-Maisonneuve et simplement aussi à Québec solidaire, comme vous comprendrez. Bonjour, M. Alexandre. Bonjour. Bonne Saint-Jean. Bonne Saint-Jean, effectivement. Eh bien, comme vous le verrez, comme nous le rappelons, dans le fond, nos auditeurs et téléspectateurs, il s'agit de faire 3 questions, c'est-à-dire la première, simplement un petit quiz pour nous rappeler c'est quoi les traditions du Québec. Également, la deuxième, quelle tradition qu'on pourrait incorporer. Et la troisième, si vous permettez, simplement, quels sont les enjeux qui seront à prévoir, c'est-à-dire pour la prochaine sélection. Donc, Alexandre, comme on disait juste avant qu'on débute le tournage, je vous ai, comment je pourrais dire, réservé, dans le fond, une tradition assez particulière, la Saint-Pierre. Parfait, parfait, je suis tout oui. Oui, OK, parfait. Il faut dire que cette célébration était très active jusque dans les années 60. Elle fut célébrée par des Québécois, Québécoises, remonte aussi aux premières colonies françaises et, dans le fond, s'adresse principalement aux personnes qui restent aux abords du fleuve Saint-Laurent et, dans le fond, dans le golfe du Saint-Laurent. Conséquemment, je vais vous donner exactement 4 choix de réponse. C'est bon, OK. Et c'est-à-dire, il y en a un qui est le bon parmi ce choix-là. Donc, parfait. On y va. Donc, la fête de la Saint-Pierre. Est-ce que c'est bénir la première pêche et d'empailler la première prise de la saison afin de souhaiter une excellente saison à tous les gens qui partent en mer? OK. Donc, ça, c'est l'option A. A. Je dois toujours tout de suite dire si c'est la bonne ou pas? Non, juste après. Oui, exactement. Et B, peinturer et bénir tous les bateaux et toutes les chaloupes avant les premières excursions en mer à la fin du printemps. OK, c'est la B. Parfait. La C, c'est célébrer tardivement l'automne la mémoire de tous les disparus en mer qui avaient péri lors de la saison de la pêche. OK, la C, parfait. Et le D, aucune de ces réponses. Ah, là, c'est piège, là. J'aurais tendance à y aller avec la B, bénir les bateaux avant la saison. Exactement. Oh, quand même! Tout un exploit, Alexandre. Bon, est-ce que vous avez une médaille ou quelque chose? Pratiquement, on est sur le point de vous le donner. Donc, et voilà, ben oui, effectivement. Merci Pierre, parfait, intéressant. Merci beaucoup.
C'est effectivement. C'est célébré au Nouveau-Brunswick et en Gaspésie, c'est-à-dire Encore aujourd'hui? Oui. aujourd'hui le 29 juin, c'est-à-dire plus précisément en Gaspésie, le 26 juillet, pardon, au Nouveau-Brunswick. Parfait. Donc, face à ça, dans le fond, la Saint-Pierre, qui est vraiment pas votre coin, dans le fond, on pourrait dire. Non, pas du tout. Non. C'est ce que j'aimerais vous poser comme question. Est-ce que vous aimeriez ajouter une tradition, dans le fond, qui n'existe pas au répertoire québécois? C'est une très, très bonne question. Puis moi, j'ai étudié un peu en histoire avant de faire de la politique. Et les patriotes, ça, c'est très peu connu que c'est les patriotes qui ont inventé un peu la Saint-Jean-Baptiste comme fête nationale dans les années 1830. Ils cherchaient à cristalliser la nouvelle identité qu'on voulait créer pour le Bas-Canada, qu'on appelait à l'époque. Et ils ont pris le castor, ils ont pris la feuille d'érable et ils ont décidé de faire la célébration de la nation qui était en train de se forger lors de la Saint-Jean-Baptiste. Et à ce moment-là, ce qu'ils faisaient, la tradition, c'était de se réunir entre amis, en famille, dans des grands banquets, une grande table à l'extérieur, on mangeait et on faisait on levait nos verres à la patrie, on levait nos verres à toutes sortes de causes qui avaient marqué la dernière année. On se faisait des souhaits de bonheur, des souhaits d'amour. Donc, c'est vraiment quelque chose de très positif, qui allait chercher le plus beau de la nation, le plus beau de la société et qui, dans le fond, nous souhaitait d'aller toujours un peu plus en avant dans l'amélioration de notre société et de notre nation. Moi, s'il y a quelque chose que je voudrais qu'on peut-être un jour remette de l'avant, c'est cette espèce de tradition-là lors de la Saint-Jean, se réunir en quartier, c'est super, mais aussi se réunir entre amis, en famille, élever le verre et penser à l'avenir, réciter des poèmes, faire des petits discours patriotiques entre nous et se projeter sur où est-ce qu'on voudrait que notre nation se développe dans les prochaines années. Est-ce que vous voulez dire, dans un sens, faire un peu comme, comment je peux dire, une revue de l'année, mais pour le Québec? Oui, ça peut ressembler à ça. Ouais, une revue de l'année, c'est un bon résumé. Oui, ouais, tout à fait. Faut dire, mais c'est quand même des beaux vœux que vous souhaitez, on pourrait dire. Oui, puis c'est pas besoin d'être indépendantiste pour faire ça. C'est sûr que ces gens-là ne l'étaient pas tous, notamment les patriotes. Là. Il y en a qui l'étaient un peu, mais ils étaient surtout, comment je dirais, un peu nationalistes au sens large. Donc, ça ne serait pas quelque chose qui serait exclusif aux membres du Parti québécois ou de Québec solidaire, pour le nommer qu'eux. Mais ça serait quelque chose qui pourrait donc rassembler tout le monde, peu importe son allégeance politique, pour dire, nous, on croit au Québec, puis on voudrait qu'il se développe encore. Tout de même. Bien, il faut dire aussi, les vœux du Québec, on peut les souhaiter aussi pour cette année, parce qu'on rentre dans une élection fédérale en 2019. Est-ce que vous aimeriez, dans le fond, soulever certains enjeux qui, pour vous, sont prédominants? Oui, c'est sûr que pour un indépendantiste, on aimerait ne pas avoir à soulever des enjeux au fédéral. On aimerait ça être maître de tous nos leviers, de toutes nos politiques québécoises. En attendant que ça arrive, qu'est-ce que je pourrais souhaiter ou mettre de l'avant? Il y a quand même plusieurs enjeux dans la circonscription d'Hochelaga-Maisonneuve dans lesquels on est en interaction avec le fédéral. Je pense notamment à la question de l'itinérance. La question de l'itinérance touche à plusieurs facteurs, bien sûr, au niveau du Québec. Il y a la question des services sociaux, des services de santé, mais les ressources financières qui sont mises sur le terrain pour aider la question de l'itinérance, c'est beaucoup des ressources fédérales. Alors, il y a un protocole qui est en train d'être négocié entre le gouvernement fédéral et provincial, mais le gouvernement fédéral n'a pas tendance à toujours respecter la manière de dépenser cet argent-là qui est fait au Québec. Alors moi, ce que je souhaiterais des politiciens, des candidats fédéraux, que ce soit ici ou ailleurs dans le Québec, c'est qu'ils s'engagent, s'ils prennent le pouvoir, à respecter la manière de dépenser cet argent-là qui a été développé par les groupes communautaires au Québec et qui s'est avéré être très efficace dans le passé, mais que là, le gouvernement essaie de un peu trop encadrer. Alors, ça serait un de mes premiers souhaits. Il y aurait toute la question aussi du logement social, qu'on en a tellement besoin dans Hochelaga-Maisonneuve, dans Sainte-Marie aussi. Il y a toute une gentrification en cours dans notre quartier. Les prix augmentent. C'est pas des commerces accessibles à tout le monde qui ouvrent tout le temps. Alors ça nous inquiète. Et pour freiner cette gentrification-là, il n'y a pas 50 000 choses à faire. Il y a le plus efficace, ça sera toujours la construction de logements sociaux. Et pour ça, il faut que le fédéral recommence à investir. Il a été un fer de lance pendant longtemps, mais à un moment donné, il a décidé de couper le robinet complètement. Il n'y a aucun nouveau projet qui est financé par le fédéral depuis des années. Alors nous, on aimerait que le fédéral rejoue son rôle dans le milieu du logement social en finançant des initiatives substantielles. Notamment des HLM, c'est ce que j'entends. Notamment des HLM. Puis si je peux rajouter aussi quelque chose, il y a des enjeux dans le quartier qui relèvent du fédéral, notamment le port de Montréal ou le CN, dans le secteur de l'Assomption-Sud, où est-ce qu'il y a tout un conflit sur quel genre de développement on veut faire là-bas. Bien, ces entités fédérales-là, ils n'ont pas toujours une relation facile avec le quartier parce qu'ils sont au-dessus des lois provinciales et encore plus des lois municipales. Alors moi, je m'attendrais des prochaines personnes qui vont être élues au niveau fédéral dans le quartier, qu'elles aient un bon rapport de pouvoir, un rapport de force avec les institutions qui relèvent du fédéral
dans le quartier pour qu'ils continuent à être à l'écoute des besoins des gens du quartier et pas que ce soit l'inverse et que nous, on soit toujours obligés de dire oui au développement, peu importe la manière dont ils veulent faire, peu importe les besoins que nous, on a l'envie d'exprimer. Quand même, il faut bien, si je résume de manière brève, là, il s'agit simplement pour vous d'être plus transparent et plus coopératif. Tout à fait, tout à fait. Alexandre, merci beaucoup d'être passé. Ça me fait plaisir. Parce qu'on fait les 60 ans de ma soeur, puis là, ben, on a eu très froid. Fait que c'était une saison baptiste qui est tombée à l'eau. OK, j'avais cru comprendre que vous étiez ben gelé. En fait, vous avez gelé, vous n'étiez pas ben gelé. Pas gelé parce que le pot n'était pas légal encore. Mais, c'est pas à cause de ça. Premièrement, j'en prends pas. J'ai pas moins de ça dans ma vie pour... bon. On peut se faire plaisir juste d'amour et d'eau fraîche, là. Mes cousins, mes cousines, toute ma belle gang, là. Ma gang de malades. Vous êtes donc où? Comment vous trouvez cette fête-là, là, entre nous? Ben, c'est la première fois que je viens ici, puis c'est très, 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 très bien. Vous n'habitez pas sur les tours, en fait? Non. Je demeurais pas loin avant, de 3 ans. Là, je demeure à l'extérieur de la ville. Mais je suis revenu voir ma belle famille. Ben, Diane, merci beaucoup. Je vous souhaite une super belle fête nationale. De très beaux yeux. Merci. Continue. Eh bien, bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre émission spéciale dans le fond sur la fête nationale. Je suis présentement accompagné de nul autre que Madame Sophie Moserol de Projet Montréal et qui est la conseillère de Ville-Marie. Bonjour Sophie. Bonjour, bonne Saint-Jean. Merci beaucoup. Eh bien, simplement, il faut rappeler aux auditeurs, à ce moment-là, aux téléspectateurs, que l'entrevue est séparée en 3. Ça tire en 3 sections. La première, un quiz à choix de réponse, non le moindre, c'est-à-dire. Et après ça, on va y aller avec une nouvelle tradition. Et la nouvelle tradition, c'est-à-dire quelle tradition vous aimeriez ajouter au répertoire québécois. Et finalement, on ira simplement, parce qu'on est en année électorale, simplement pour deviner, là, c'est-à-dire quels enjeux vous aimeriez soulever. Donc, il s'agit, on va parler... Oui, c'est ça exactement! OK, parfait. On y va avec la boisson, le caribou. Est-ce que vous connaissez ça? Oui, je connaissais un petit peu. Faut dire que c'est quand même un alcool assez particulier, juste au Québec d'ailleurs. Et il faut dire que, bon, on a quand même froid au Québec, puis quelque part, on boit quelque chose pour se réchauffer, notamment au Carnaval de Québec. Je vais vous demander, si vous êtes bonne en recette, ça doit dépendre pour vous, c'est-à-dire la composition exacte du caribou. Wow, tout un défi. Ben, je vais vous donner les choix de réponse. Une chance. J'en prie. OK. Donc, est-ce qu'on fait le caribou avec un vin chaud, gin et muscade? A. B. Vin chaud, vodka, clou de girofle, cannelle et sherry canadien. OK. Vin chaud, alcool éthylique, qu'on appelle du whisky blanc et de la muscade et clou de girofle. OK. Toutes ces réponses? Ou aucune de ces réponses? Hey, c'est tough! J'étais sûre qu'il y avait du sirop d'érable là-dedans. Vous me voyez subjuguée. Moi aussi, je pense. Je vais y aller avec B, mais je suis pas sûre. Non, il n'y a pas de vodka là-dedans. Hey, c'est dur. J'avoue qu'il y a un petit truc, il y a un petit piège, par exemple. Il y a un petit piège. Hey, je sais pas. Je vais y aller avec le B, mais je suis pas sûre que c'est ça. Dans le fond, c'est toutes ces réponses. Toutes ces... Ah, Colin! Dans le fond, on peut vraiment en mettre n'importe quoi. N'importe quoi. Ah! Il faut dire là, aux téléspectateurs, on l'annonce, là, un vin chaud avec de l'alcool, c'est quelque chose qui abrutit. Donc, à la base, c'est vin chaud, alcool fort, puis toutes les épices qu'on en... Qui vous tente, tous les alcools chauds. Et selon la recette, c'est 75 de vin et 25 de l'alcool. Bon, ben on se reprendra. Ça veut dire qu'il faut que je retourne au carnaval. Exactement. Super. Maintenant, Sophie, ce que j'aimerais te poser comme question, quelle tradition tu aimerais amener au répertoire québécois? Mais là, c'est drôle parce qu'on vient parler de vin chaud, mais normalement, quand c'est l'été puis c'est la Saint-Jean, hein, il fait chaud, il fait beau, on est dehors. Moi, ce que je me rends compte, c'est que je trouve qu'on sort pas assez dehors l'hiver. Fait que j'aimerais ça qu'on ait une espèce de tradition. Québec a son carnaval, mais à Montréal, j'aimerais ça qu'on se réapproprie un petit peu l'hiver. Donc, avoir des événements là, à l'extérieur où il y a une espèce de vivre ensemble puis un esprit de communauté comme on a derrière nous, mais l'hiver. Donc, je pense que ça, c'est un effort qu'on devrait faire là, dans nos traditions, de se réapproprier la saison de la neige. C'est une très bonne idée. J'avoue, quelque part, un lieu qu'on peut se rencontrer, là, un peu qu'on peut le faire en été.
Oui, tout à fait. Mais tu sais, l'hiver, en fait, on attend que ça passe, puis on a tellement hâte de sortir sur les terrasses. Je me dis que ça serait peut-être plus agréable si on profitait de la saison froide, puis qu'on essayait de se l'approprier, de sortir, puis de faire des fêtes entre voisins, mais dans le contexte hivernal. Fait que ça serait ça mon souhait. Donc, intérieur ou extérieur? Extérieur. Oh, extérieur, OK. Donc, Des petits défis logistiques, mais c'est ça la beauté de la chose. est-ce qu'on peut voir, ce serait peut-être dans les cartons prochainement? Ben oui, on y travaille. D'ailleurs, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard là, dans le projet de fermeture des 2 parcs Médéric-Martin. C'est un projet pilote sur 4 saisons, fait qu'on va tester des choses cet hiver, c'est sûr. Oh, OK, quand même. Super. Eh bien, Sophie, la dernière question que j'aimerais vous poser, c'est la suivante. On s'en va en année électorale, dans ce fond, cette année, et c'est une année électorale fédérale. Est-ce que vous avez des enjeux que vous aimeriez soulever? Bien, c'est sûr qu'il y en a plusieurs. Dans le quartier ici, il y a la question de la réappropriation des berges. Hein. Puis je pense que ça concerne tous les Montréalais. On est des insulaires. Puis il y a beaucoup de citoyens qui souhaitent qu'on ait accès aux berges. Or, il y a beaucoup de terrains sur le bord de l'eau qui sont des terrains fédéraux. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose, on aimerait vraiment ça que le fédéral s'implique là, dans le cadre, entre autres, de notre PPU. C'est sûr que de manière plus générale, il y a toujours la question de l'environnement qui est fondamentale puis qui est très importante pour nous. Puis la question de la mobilité, donc du transport en commun. Donc, on a bien hâte d'entendre ce que tous les candidats aux fédéraux auront à nous dire sur ces enjeux-là. Il faut dire que c'est revenu, dans le fond, à quelques entrevues, justement, l'accès aux berges. Il faut dire, quelque part, on sent peut-être un petit peu séparé, justement, de ces berges-là, à cause de Notre-Dame. Oui, bien, entre autres à cause de Notre-Dame, mais c'est comme ça dans beaucoup de villes portuaires. Hein. Souvent, normalement, sur le bord, c'était industriel à une certaine époque et tout ça. Puis il y a vraiment là, une volonté dans plusieurs villes, mais à Montréal, mais aussi ailleurs, de se réapproprier ces espaces-là qui sont ultimement, il y a des très beaux points de vue. C'est super intéressant. J'étais d'ailleurs au village au pied du courant hier. Quel bel endroit pour profiter de l'été, regarder les feux d'artifice. Donc, ça serait vraiment ce sur quoi j'aimerais qu'on travaille là, pour le quartier. Oh, quand même. Hey, Sophie, c'est un peu le temps qui vient défiler un peu pour nous. Mais Sophie, merci d'être passée. Ça me fait toujours plaisir. À bientôt. Peut-être auriez-vous la gentillesse de me raconter des histoires de fêtes nationales, une ou deux, là? Et puis vous me disiez quelque chose sur la fête nationale. Qu'est-ce que c'est pour vous? Bien, pour moi, la fête nationale, quand ils disent la fête nationale, oui, je l'accepte jusqu'à un certain point. Il y a quelque chose qui me fait mal, c'est que aujourd'hui, le 24, pour moi, c'est la fête des Québécois. Mais par contre, je suis fière qu'il y a des personnes que je dis juifs, allemands, toutes les races, là, mettez-les toutes, là, les Espagnols, sont là avec nous pour fêter. C'est bien. Mais pourquoi avoir ôté ça? Bonne fête Saint-Jean-Baptiste. Là, ils ont dit belle fête nationale. Mais les plus belles Saint-Jean-Baptiste que j'ai eues, je le dis comme je l'entends, c'est que c'était quand j'étais plus jeune. Sur la rue Sherbrooke, puis il y a du monde qui le sait, là, c'est à l'euphorie, la Saint-Jean-Baptiste, avec notre Saint-Jean, le mouton, le beau petit frisé. Bien, ça fait partie de notre vie. J'ai 78 ans, alors j'en ai vu des Saint-Jean-Baptiste. Aujourd'hui, je suis à l'âge d'or. Je suis dans un, comment t'appelles ça ici, intergénération, si vous voulez, parce qu'il y a des personnes âgées, il y en a des moyens, puis il y en a des jeunes. Alors moi, même regarde à côté de toi, là, il y a un Chinois. Penses-tu, je suis contente? Il reste dans le building. Alors, moi, je reste pas dans le building, mais je viens trouver des amis ici, que j'ai depuis longtemps. Mais la plus belle Saint-Jean-Baptiste, c'était d'antan. Aujourd'hui, il faut accepter comme on est. Alors, je te remercie, parce que si je continue, m'en pleurer, mon grand. Mais on sent qu'il y a beaucoup d'amour quand même en vous, et vous le voyez encore, cet amour-là, malgré les années à la Saint-Jean-Baptiste. C'est une fête d'amour, d'un peuple d'amour qui accueille tous les autres avec amour. Et ça, c'est magnifique. Tu regardes, là, puis c'est ça. Veux pas, c'est ça. On était beaucoup tantôt. Il y avait mon fils, il y a eu mon mari, j'ai eu mon petit-fils. Il était là avec moi. Là, j'ai des amis, j'ai ma belle-sœur, j'ai son ami, tout le monde est là. Tu sais, c'est le fun. On danse, puis on est content. Ginette, je vous souhaite une super belle fête nationale. À vous aussi, Huguette.
Eh bien, bonjour mesdames et messieurs et bienvenue encore à cette émission spéciale que vous comprendrez pour la Saint-Jean-Baptiste ou, si vous préférez, pour la fête nationale. J'ai ici avec moi Mme Stéphanie Bélanger-Hing qui répondra à 3 types de questions. Donc, vous l'avez deviné, toujours le même quiz, ou c'est-à-dire un quiz à choix de réponse portant sur, simplement, la fête nationale du Québec et son thème principal, soit, à ce moment-ci, les traditions. Également, une nouvelle tradition, peut-être qu'on pourrait rajouter à notre répertoire, et le 3e, les attentes que la CSDM ou Mme Hing pourrait avoir envers les élus fédéraux qui viendront le 21 octobre prochain. Donc, Mme Hing, bonjour. Bonjour. Je devrais dire Mme Bélanger-Hing. Oui, Bélanger-Hing, oui, j'ai 2 noms. Effectivement. Écoutez, Mme Bélanger-Hing, simplement, voici. Le quiz va porter sur le 1er juillet, la tradition du déménagement. Il faut dire que c'est une tradition relativement moderne, mais qui en est une, exactement. Je ne savais pas. Non, OK. OK. Mais il faut dire aussi qu'elle est unique au Québec à ce moment-là. Donc, c'est le 1er juillet. Et je vais vous demander, OK, par un choix de réponse, par choix de 4 réponses, ça va vous aider? Oui, c'est ça va faciliter la tâche. Parfait. Et à ce moment-là, je vais vous demander quelle est simplement la première fois que cette loi-là, du 1er juillet, a été approuvée. Et les choix de réponse? Oui, exactement. Oui, je vous les donne et après, vous répondrez. Donc, A. En 1666, soit la même année que le premier recensement effectué en Nouvelle-France, afin de mieux compter les citoyens qui vivaient en terre de la Nouvelle-France, justement. Oui. B. En 1921, car cette date correspondait à une rupture de courant programmée par tous les producteurs d'électricité du Québec, afin de remettre le réseau à neuf sans avoir d'incidence véritable pour les industries. Intéressant. La C. En 1975, afin d'éviter des problèmes liés au transfert des enfants d'une école à l'autre, à quelques semaines de la fin de l'année scolaire. La commissaire va dire la C, là. Et la D, aucune de ces réponses. Bon, je vais dire la C, mais je suis pas certaine de mon coup, là. Vous êtes, je vous dirais, vous touchez au but. C'est-à-dire aucune de ces réponses. Et ça va vous surprendre, c'est parce qu'à l'époque, ça a été, justement, il faut dire, ça a été M. Michel Chartrand qui a poussé afin qu'on ait pu, le 1er mai comme date butoir pour le changement de beau. Justement, pour favoriser les jeunes puissent intégrer correctement leur école. C'est intéressant, ça. J'aurais appris quelque chose, merci. Mais attendez, le 1er juillet n'est pas une date officielle. C'était un piège, madame. Mais je me suis dit, pourquoi pas, c'est une tradition qui est inculquée, alors pourquoi pas, comme je suis immigrante, même si ça fait 20 ans, je me dis, les gens déménagent souvent le 1er juillet, donc... Mais vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que ça a été une date que tout le monde a décidé de donner simplement, parce que ça donnait pour tout le monde simplement. Peut-être que c'est une façon d'exprimer face à la fête du Canada aussi? Oui, pour certains. Il faut se rappeler aussi qu'en 1975, c'était sous Robert Bourassa, à ce moment-là, un fédéraliste assez convaincu, qu'on a voté cette loi-là. Et semble-t-il, c'était pour faire un pied de nez au fédéralisme. Ça me surprend pas. Simplement. Écoutez, on va passer à la 2e partie. Simplement, quelle tradition vous aimeriez ajouter au répertoire des traditions du Québec? Une tradition, en fait, je pense, un peu plus inclusive qu'elle ne l'est actuellement. Je voyais justement, je lisais dans le journal aujourd'hui que dans Côte-des-Neiges, ils font en fait une fête nationale du Québec avec différents plats. Donc, c'est pas forcément les plats qu'on mange au Québec, mais vraiment un plat métissé. Puis, je trouvais ça super intéressant. Donc, ce serait vraiment bien que ce soit inculqué partout. Et puis, pour faire valoir aussi notre vivre ensemble à travers la francophonie. Ça serait vraiment intéressant. Et quand même, donc, il faut dire, est-ce que vous considérez que la francophonie, justement, est quelque chose qui est un peu, on pourrait dire, en péril? La francophonie, elle n'est pas forcément en péril. Je pense que le français ici va plutôt bien au Québec parce qu'il y a un lien identitaire et culturel très fort, donc on fait attention à notre langue. Il est peut-être plus en perdition en France, où finalement les Français ont l'impression que leur langue ne sera jamais en danger parce qu'ils ont le monopole. Mais on se rend compte finalement qu'à travers les pays, je vois mon conjoint est du Cambodge, c'est une ancienne colonie française, et la plupart finalement des Cambodgiens parlent plus l'anglais que le français. Tout de même. Donc finalement, la tradition, vous aimeriez incorporer, c'est une tradition totalement inclusive. Totalement inclusive, oui, exactement. À travers la francophonie pour faire valoir finalement notre Québec. Le trait québécois, effectivement. Donc, les francophones hors Québec ou...
tous, c'est l'inclusion. Parfait. Bon, je vais arrêter de poser ces questions-là. Donc, simplement, maintenant, je vais vous poser la dernière question. Il faut savoir aussi que le 21 octobre prochain, on y aura un nouveau gouvernement fédéral. Et pour vous, quels sont les enjeux qui, selon vous, vont ponctuer cette campagne-là? Alors, comme commissaire scolaire, et puis je dirais même comme citoyenne parce que ça me touche énormément, je pense que il y a trop d'enfants à travers le Canada qui vivent l'insécurité alimentaire. Puis ça me touche énormément parce qu'on est un pays de l'OCDE, puis on n'a pas de politique universelle en termes d'alimentation scolaire. Donc, puis pour moi, c'est un premier pas en fait pour combattre l'insécurité alimentaire des enfants et des jeunes. L'OCDE, est-ce que vous pourriez nous rappeler, c'est quoi exactement? Alors, c'est l'organisation commerciale des différents États à travers le monde. Donc, c'est les pays les plus industrialisés du monde. Parfait. Est-ce qu'il y aurait d'autres enjeux à ce moment-là qui, selon vous, méritent d'être... Oui, un autre enjeu, en fait, qui m'apparaît essentiel, c'est le salaire minimum à 15 $. Je pense que c'est important pour assurer un filet social pour tous les Canadiens. Puis un autre enjeu, parce que nos jeunes sont allés dans les rues tous les vendredis, ils étaient fort nombreux, et je pense que l'environnement doit être une première priorité, en tout cas une priorité du prochain gouvernement. On sent définitivement un des enjeux majeurs là, également. En effet, puis moi, quand j'ai des jeunes qui me disent « mais d'ici 10 ans, notre planète n'existe plus », je suis un peu inquiète pour eux parce que ça développe une éco-anxiété beaucoup chez nos jeunes et je pense que le gouvernement a la responsabilité de les rassurer. Quand même, oui, c'est quelque chose qu'on traitait justement dans certains articles dernièrement. Écoutez, Mme Bélanger-Hein, c'est un honneur de vous avoir avec nous. L'honneur est partagé, merci. Merci beaucoup. Dites-moi, chers amis québécois, racontez-moi une petite histoire de fête nationale, rapidos, là, un petit truc qui vous vient à l'esprit, là, une idée rigolote, un souvenir rigolo de fête nationale. Ah, j'ai un souvenir, mais il n'est pas très rigolo. Bon, avec le regard que tu me fais, il a l'air pas mal rigolo. Sur les plaines d'Abraham, il y avait le gros feu, là, et j'en ai vu 3, 4, 5, là, c'était vraiment le fun, et tout le monde était complètement wreck, comme ils disent. Bien, j'ai été là l'année, c'est qu'un gars s'est tiré dans le feu. Puis ça n'a pas empêché les festivités de continuer. Effectivement, quelle horreur. Mais ça... Non, mais c'est intéressant. Ben écoute, il arrive des drames, même les jours où il y a beaucoup d'amour. C'était son jour à celui-là. Ouais. C'était de l'amour pur. Amour brûlant. Ben moi, dans ma jeunesse, les feux, les gros feux comme ça, dans tous les villages, il y en avait. Moi, je viens de l'Abitibi. Et chez nous, la fête nationale, c'est quelque chose de essentiel à la vie des gens. Alors, c'était les feux de joie partout, tout le temps, pendant 2 jours. 2 jours, hein? Pas seulement que le 24, mais le 23 aussi. Ouais. Ouais. Et c'était la grosse fête tout le temps. Hein? Est-ce qu'on dansait autour des feux, tout ça? Oui. C'était la fête. Vraiment, pendant 48 heures, c'était la fête. Merci. Ben moi, c'est au Parc Laurier. On allait, on buvait, on regardait les shows. Puis mon anecdote, c'est qu'à un moment donné, j'étais assez pompette, puis j'ai vu des grands Sénégalais. Puis je leur ai dit, je connais une chanson de chez vous, puis j'ai commencé à la chanter. Ils étaient super impressionnés. Puis c'était comme ça, on a marché avec eux jusqu'au métro Laurier. Je chantais leurs chansons, puis on a eu du fun avec des Québécois sénégalais. Vive le Québec. Bah, j'ai pas vraiment d'histoire spéciale, mais je peux vous dire que mon premier offre d'emploi, je l'ai reçu cette journée-là. C'était en 2012. Donc l'année 2012, à la fête nationale, j'ai reçu mon premier offre. Ça m'a laissé une bonne impression, un bon souvenir. Et depuis là, j'insiste à venir danser. Puis... Avec un beau chapeau québécois. Exactement, et 2 tatous. Merci beaucoup. Bonne Saint-Jean. Bonne Saint-Jean-Baptiste. Comment il s'appelle? Beau bébé? Aïe, oh, ben là, beau bébé. Allô, beau bébé? Bonjour, beau bébé. Comment tu trouves la fête nationale? Il a l'air pas malheureux pantoute.
Et oui, mesdames et messieurs, c'est ce qui conclut cette émission assez particulière, c'est-à-dire unique à chaque année, c'est-à-dire ce qui conclut l'émission spéciale pour la Fête nationale 2019. Donc, présentement, je suis avec Laurent Delmas. Et Laurent, Un petit commentaire. Un bain d'amour. Le Québec, c'est un peuple d'amour. Et moi, j'ai pris un bain d'amour, les amis, toute la journée. Formidable. Vive le Québec. Bonne fête de la Saint-Jean à tous. Mais en même temps, Laurent, qu'est-ce qui t'a le plus stupéfait de la fête exactement? Mais en fait, c'est que c'est caché derrière les tours. On croirait jamais trouver un parterre comme ça de gens. Et surtout un parterre, je ne sais pas si vous avez remarqué le parterre qu'on a cette année derrière les tours. Avez-vous remarqué? Oui, quand même, assez beau et on peut dire quand même assez spectaculaire, qui a été fini à temps quand même. Et justement pour toi, Laurent, j'ai Jean-Michel Bédard, l'architecte paysager de Haut Paysage. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Très bien. Et finalement, ça a été une corvée, ça a été assez particulier de finir ça à temps? Oui, ça s'est bien passé en fait. On a eu un bel appui des gens de la place, de l'entrepreneur également. Je dirais qu'on a mis une espèce de tout, on a créé une belle équipe autour de ça, puis on est arrivé à bâtir quelque chose de très intéressant pour le 24. Donc on est content d'être là. Il reste quelques petites choses à peaufiner, mais globalement, je pense qu'on est satisfait du travail qui a été fait, puis ouais, c'est une réussite. Je pense que vous faites bien également de souligner, dans le fond, la part justement de M. Christian Murphy à ma gauche, ici. Donc, M. Murphy, finalement, quelques mots. Gauche-droite. Oui, c'est l'autre gauche, là. Quelques mots. Nous, dans l'habitude qu'on a au Frontenac, quand on travaille avec des gens de l'extérieur, on fait plus sous une forme de partenariat. Je peux dire qu'avec Jean-Michel puis l'entreprise qui nous avait suggéré, ça s'est déroulé sur des roulettes. On a même eu plus que prévu dans l'échéancier pour le 24. Il y a eu des choses supplémentaires qui ont été faites, qu'on a réussi à compléter. Il nous reste les plantations, il nous reste quelques ajustements à faire pour après le 24, pour se tenir occupé quand même. Mais cette année, pour la fête, il y a eu le paysagement, mais il y a aussi la fin de la construction de la piscine, la fin des jeux d'eau, les mettre en action. On a des travaux qui se déroulent cette année. C'est une grosse année. Puis la fête, pour remercier les locataires, est très importante. On a, cette année, en même temps, là, on a tout un nettoyage de nos conduits de ventilation, chute à déchets qui se déroulent. On a des balcons qui se réparent dans l'édifice d'Alia. On a plusieurs interventions sur le système d'alarme qui vont se faire durant l'été. Donc, les locataires sont dérangés, donc ils méritaient leur fête cette année énormément. Quand même. Donc, je suis aussi en compagnie de Marie-Hélène, qui était quand même directrice de Service Plus. Marie-Hélène, quelques mots? Bien, moi, premièrement, je suis super contente. La température était là, les gens étaient au rendez-vous. On a eu beaucoup de félicitations par rapport au jardin, évidemment, la piscine aussi. Donc, ça faisait une ambiance très spéciale, encore plus spéciale cette année. Moi, je suis bien contente. Les bénévoles ont travaillé fort en arrière, mais je pense que tout le monde est content de voir que tout le monde a un sourire dans le visage. C'est pas terminé, on poursuit, mais j'en profite pour remercier tous les bénévoles qui ont travaillé là-dedans. Quand même, il faut dire que ça a été notable, vraiment. Là. Ça a été un beau travail. Ah oui, on est fiers, on est fiers. C'est quand même une équipe, ils savent à chaque année, c'est pas la première année, fait qu'ils savent comment faire les choses. Il y a toujours des petites choses à peaufiner, à modifier, mais ils savent exactement. Puis c'est eux autres qui viennent dans nos bureaux pour dire, bien là, c'est le temps. Comme j'ai eu une bénévole qui dit, tu m'as pas appelé cette année. Fait que non, on a du monde extraordinaire ici dans les tours. Pour aider l'autre, là, il y a du beau monde autour Frontenac. Quand même, tout à fait. Mais moi, je vais en profiter peut-être pour souligner, dans le fond, la part de bien des gens dans notre équipe. Parce que la première année, on parle souvent, comment je pourrais dire, d'un animateur, mais aussi il y a un co-animateur. Il s'agit de Laurent Delmas. Bonjour, merci de m'avoir invité. J'en prie. On parle également de Sophie Ruel pour la première année. Oui, Sophie, je veux venir nous voir, s'il vous plaît. Oui, également. Eh oui, comme vous le verrez, Sophie Ruel est la première personne à avoir mis un Facebook Live, dans le fond. Sophie, quelques mots? Bien, c'est une première. Contente de participer, en fait, d'avoir participé à ça. Oui. Effectivement. Et il faudrait aussi parler de nos caméramans. On parle également de Francis Dumais, qui est un acolyte que j'ai souvent avec moi. Donc, Francis, peux-tu nous rejoindre en avant, s'il vous plaît? Et oui, voici la célèbre figure en arrière de la caméra, Francis Dumais. Francis, quelques mots?
Oui, je suis très content de participer à cet événement de fête nationale et de participer à la réalisation de cette émission-là spéciale et très intéressante. Super. Et j'ai également un autre caméraman. Je parle de Rafi Gamouzi. Rafi, pourrais-tu nous rejoindre également aussi à l'avant? Rafi, par ici, s'il vous plaît. Oui, toi, Rafi. Oui, viens-t'en. Et oui, vous allez voir quand même tous les caméramans. Et Rafi, vous êtes l'autre homme en arrière de la caméra. Rafi, quelques mots? Je suis content d'être avec vous en célébrant la fête du Québec. J'espère que l'année prochaine, je vais être ici aussi. Quand même, oui. Je vais profiter de l'occasion pour dire que c'est la 28e édition de la fête des locataires. Ça fait 28 ans qu'on réalise ça. Et puis, les locataires en profitent. Rodrigo, on va t'envoyer les bonnes sœurs pour te sortir de ta console. Avec la voix de Christian, on peut le voir. On va en profiter pour te féliciter, toi. Juste un instant, on va en profiter pour... Non, toi. Ça sera pas tellement long. Rodrigo, on attend. Ah, OK. Donc, Rodrigo, malheureusement, ne pourra pas nous accompagner. Et finalement, qui manque, je vous laisse deviner, il s'agit de la directrice de programmation et la directrice de la station. Et oui, la personne qui parle juste en arrière de nous, un peu gênée. Il s'agit simplement... Oui, c'est ça. Je préfère ça, moi. Je préfère plus être en arrière. J'aime mettre les gens en lumière. C'est ça, oui. Je tiens à vous dire, c'est grâce à Mme Christiane Gauthier que la station, elle est existante, ainsi que tous les membres qui sont présents ici. Vraiment, merci beaucoup, Christiane. Non, ça me fait plaisir. Eh bien, donc, au nom de tous les invités, au nom de tous mes camarades qui ont pu faire cette émission assez particulière, j'aimerais vous souhaiter une bonne fête nationale 2019. Merci à vous.